Arrivée de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants de délégations pour participer à la cérémonie d'investiture du président de la République, président élu. L'Assemblée nationale tient une séance plénière à l'issue de la session parlementaire et le président de l'Assemblée affirme que cette séance a vu la discussion et l'approbation de nombreux textes et projets liés au développement. Le ministre de la Défense nationale supervise au siège du Collège de défense du G5 Sahel la cérémonie de remise des diplômes de la 6e promotion des officiers formés au collège. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed El-Manfi, est arrivé à Nouakchott pour assister à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, prévue demain jeudi au Palais des Congrès El-Mourabitoun. Son Excellence le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, a été le premier à recevoir l'hôte libyen à l'aéroport international de Nouakchott, entouré de plusieurs membres du gouvernement, de la directrice du cabinet du Premier ministre, du Wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la région de Nouakchott et du chargé d'affaires de l'ambassade de Libye à Nouakchott. Autre arrivée, c'est celle du président de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itnou. L'hôte tchadien a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, entouré de plusieurs membres du gouvernement, de la directrice du cabinet du Premier ministre, du Wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente du conseil régional de la capitale. Demain, le président tchadien assistera à l'investiture de son Excellence le président de la République, président élu, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani. L'avion présidentiel gambien a à son bord le président de la République de Gambie, Adama Barrow, et son épouse a atterri plus tôt sur le tarmac de l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi. Et c'est le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, qui était à la tête de la délégation qui a accueilli l'hôte gambien. Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Mbalo, est arrivé ce mercredi à Nouakchott pour assister à la cérémonie d'investiture de son Excellence le président de la République, président élu, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, le 1er août 2024 à Nouakchott.
Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, était à la tête de l'accueil de l'hôte bissau-guinéen, entouré de plusieurs membres du gouvernement, du directeur de la primature, de la directrice du cabinet du Premier ministre, du Wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la région de Nouakchott. Le président de la République arabe sahraoui démocratique, son Excellence M. Brahim Ghali, est également arrivé aujourd'hui à Nouakchott pour assister à la cérémonie d'investiture du président de la République, président élu, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le président sahraoui a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre M. Mohamed Bilal Messoud, des membres du gouvernement, de la directrice du cabinet du Premier ministre, du Wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Son Excellence Madame Esperanza da Costa, vice-présidente de la République d'Angola, est arrivée ce soir à Nouakchott pour représenter Son Excellence le président angolais João Manuel González Lorenzo à la cérémonie d'investiture du président élu de la République M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le Premier ministre M. Mohamed Bilal Messoud était à la tête de l'accueil de l'invité angolais à l'aéroport. Le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui est arrivé cet après-midi à Nouakchott pour représenter le président algérien Abdelmajid Tebboune à la cérémonie d'investiture du président de la République, président élu, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, qui aura lieu demain 1er août 2024. Le Premier ministre M. Mohamed Bilal Messoud était à la tête de la délégation accueillant l'hôte algérien à l'aéroport international de Nouakchott, entouré de plusieurs membres du gouvernement, de la directrice du cabinet du Premier ministre, du Wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la région de Nouakchott et de l'ambassadeur d'Algérie accrédité en Mauritanie.
Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, est arrivé ce mercredi soir à Nouakchott pour assister à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, prévue demain jeudi au Palais des Congrès Al-Mourabitoun. L'hôte congolais a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bomba Meguet, et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, accrédité en Mauritanie. Le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants de la République du Mali, est arrivé mercredi soir à Nouakchott pour représenter le président malien Assimi Goïta à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, prévue demain au Palais des Congrès Al-Mourabitoun. L'hôte malien a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, l'ambassadeur de la République du Mali accrédité en Mauritanie. Une délégation des États-Unis d'Amérique représentant le président des États-Unis d'Amérique, son Excellence M. Joe Biden, à la cérémonie d'investiture du président de la République, président élu, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, est arrivée ce mercredi à Nouakchott. La délégation conduite par Mme Alice Patterson Albright, PDG de la Millennium Challenge Corporation, a été accueillie à l'aéroport international de Nouakchott, Moutounsi, par le ministre de l'économie et du développement durable, M. Abdeslam Mohamed Saleh. M. Mohamed Saïd Al-Saqri, ministre de l'économie du Sultanat d'Oman, est arrivé mercredi soir à Nouakchott pour représenter Sa Majesté le Sultan Haytham Ben Tariq, Sultan d'Oman, à la cérémonie d'investiture de son Excellence le Président de la République, président élu, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, prévu demain au Palais des Congrès Al-Mourabitoun. L'invité omanais a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le ministre des Finances, M. Selmoul Mdoumbadi, l'ambassadeur de Mauritanie auprès du Sultanat d'Oman et le chargé d'affaires de l'ambassade du Sultanat à Nouakchott. L'actualité parlementaire marquée à l'Assemblée nationale par la tenue de la dernière session parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bomba Meguet, a affirmé que cette session a connu l'examen et l'adoption de dizaines de textes qui ont touché divers aspects de la vie des citoyens et abordé divers domaines économiques, sociaux et culturels, ajoutant de nouvelles pierres à l'édifice du développement du pays et comblé de nombreuses lacunes dans notre système juridique. C'est un compte-rendu de Bokar Baïlaba. Collègues députés, mesdames et messieurs, nous clôturons aujourd'hui notre deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2023-2024, dont la fin coïncide avec l'expiration d'un an de notre mandat législatif. Cette année a été marquée par la discussion et l'adoption de plusieurs dizaines de textes qui embrassent divers aspects de la vie citoyenne et traitent de divers domaines économiques, sociaux et culturels du pays. Ces textes ont ajouté de nouvelles pierres à l'édifice de construction du pays et ont comblé de nombreuses lacunes de notre arsenal juridique. Les différents groupes parlementaires ont fait preuve, lors de l'étude de ces textes et de leur vote, d'un haut niveau de responsabilité, de coopération et d'harmonie. Les députés du peuple ont reçu au cours de cette session de nombreux éclairages sur l'action du gouvernement à travers les réponses que les ministres ont apportées aux questions orales des députés, concrétisant ainsi notre rôle qui consiste à contrôler l'activité du pouvoir exécutif. Parallèlement à cela, le Parlement a connu cette année une présence diplomatique notable en soutien à la diplomatie classique de notre pays dans la défense de nos positions nationales fermes sur les questions justes, notamment la question palestinienne. Cette cause traverse aujourd'hui un tournant dangereux dont la visée est d'en effacer les fondements par des crimes systématiques de génocide, d'expansion des colonies
et de tentatives de déplacement forcé. Je voudrais ici exprimer mon appréciation pour les positions officielles de notre pays par rapport à l'agression sioniste en cours contre notre peuple en Palestine. Ces positions dans leur intégralité traduisent la position populaire consensuelle. Afin de créer de meilleures conditions pour améliorer le travail parlementaire, la réglementation administrative de l'Assemblée nationale a été récemment révisée afin de permettre à l'administration parlementaire de fournir des conseils techniques aux députés et de répondre aux besoins croissants de l'institution en la matière. Pour compléter ces réformes, nous espérons engager prochainement une révision du règlement intérieur, bénéficiant des observations enregistrées lors de la mise en œuvre du texte actuel, inspiré des meilleures pratiques parlementaires d'autres pays, notamment les plus proches en termes de culture, de géographie et de nature du système politique. Mesdames et messieurs, la première année de notre mandat a également coïncidé avec l'organisation des dernières élections présidentielles. Ces élections se sont déroulées dans un climat de compétition qui reflète le niveau de maturité atteint par notre expérience démocratique, traduit l'enracinement de nos institutions, éprouve la conscience de notre peuple, la maturité de sa classe politique et sa prééminence au sein de son environnement régional. Il me semble opportun et digne à la fois de saluer la transparence et l'intégrité qui ont caractérisé ces élections, eu égard au fait que le Conseil constitutionnel n'a enregistré aucun recours introduit par un candidat, quel que soit le type de recours ou son niveau, ce qui renforce le témoignage de divers observateurs locaux et internationaux qui ont salué les circonstances dans lesquelles s'est déroulé ce processus dans ses différentes étapes. Cet état de fait explique les approbations régionales et internationales ainsi que les félicitations qui ont été adressées au président élu de la part de nombreux dirigeants du monde. Je juge également nécessaire à cette occasion d'exprimer mes regrets face aux événements violents survenus dans la ville de Kaïdi, entraînant la mort d'un certain nombre de jeunes hommes subornés et d'exprimer ma plus profonde sympathie et mes sincères condoléances au nom de l'Assemblée nationale à leurs familles et proches. Messieurs les ministres, collègues députés, mesdames et messieurs, ces élections ont représenté une autre étape importante sur la voie de la consolidation de notre système démocratique et du renforcement de nos acquis institutionnels que nous avons protégés et que nous protégeons à travers la préservation de notre unité nationale et la priorité que nous accordons à l'intérêt supérieur de la nation et au travers du renforcement de notre cohésion sociale et le maintien de la sécurité et de la stabilité nécessaires au développement et au bien-être. Je profite de cette occasion pour exprimer en votre nom, collègues députés, la disponibilité de notre auguste Chambre à accompagner le pouvoir exécutif dans la mise en œuvre des réformes majeures contenues dans le programme de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, sur la base desquelles le peuple l'a choisi lors de ces élections, en particulier c'est lié à la lutte contre la corruption, celle qui consiste à privilégier les groupes les plus vulnérables de la société et les réformes tendant à prioriser dans les programmes et politiques gouvernementaux l'éducation, l'emploi et la participation des jeunes en matière de gestion. Collègues députés, si les vacances imposent un arrêt temporaire de votre travail parlementaire, elles vous permettent en revanche de retourner dans vos circonscriptions et d'investir le temps qui vous est imparti pour connaître les préoccupations et les doléances de vos électeurs et de contribuer à leur trouver les solutions appropriées. Avant d'annoncer avec la bénédiction d'Allah la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2023-2024, conformément à l'article 52 nouveau de la Constitution et aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je souhaite à vous de joyeuses vacances parlementaires, à nos concitoyens un bel hivernage, à nos élèves et étudiants d'agréables vacances scolaires et à notre pays le progrès et la prospérité continuent. Un certain nombre de députés ont organisé une manifestation dans la cour de l'Assemblée dénonçant l'assassinat du chef du bureau politique du Hamas, le martyr Ismail Haniyeh.
Les députés ont exprimé leur dénonciation des actions hostiles menées par l'armée sioniste brutale de ces attaques continues contre le peuple palestinien. Ils ont également déploré le lancement par l'entité d'un raid dans la banlieue sud de Beyrouth au Liban. L'ambassade du Royaume du Maroc à Nouakchott a organisé hier soir une réception à l'occasion du 25e anniversaire de la fête du trône. Le gouvernement a été représenté à la cérémonie par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salm Merzoug, le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Mbrahim Bounahi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Niang Mamadou, M. Sid Ahmed Lebo, conseiller à la présidence de la République, et Mme Hindoum Taïnina, conseillère au Premier ministère, et l'ambassadrice secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, Mme Al-Alia Mtiahia Al-Mankous. Dans une allocution prononcée au cours de la cérémonie, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, son Excellence M. Hamid Chabar, a indiqué que la cérémonie de l'anniversaire de la fête du trône coïncide avec la célébration par le peuple mauritanien de la réélection du président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, exprimant ses sincères félicitations à son Excellence le président de la République pour sa victoire aux élections présidentielles. Son Excellence M. Hamid Chabar a indiqué que la présidence de la Mauritanie de l'Union africaine est le résultat d'une diplomatie mauritanienne active menée ces dernières années dans diverses enceintes internationales et qui a fait du pays une destination fiable pour divers partenaires. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur directeur du cabinet du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, chargé des Mauritaniens de l'extérieur, M. El-Bakkaï Oulelkhou, et de l'ambassadeur directeur du département du monde arabe à la direction générale de la coopération bilatérale, M. Omar Mohamed Babou. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, a présidé hier à Nouakchott la cérémonie de sortie de la 6e promotion d'officiers du Collège de défense du G5 Sahel. C'est un compte-rendu de Mohamed Khattab. C'est une cérémonie de sortie de la 6e promotion d'officiers du Collège de défense du G5 Sahel qui a été supervisée par le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Boul Chaban. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Défense nationale a expliqué que le Collège de défense continue d'asseoir jour après jour et promotion après promotion sa position éminente en tant qu'institution scientifique et de formation de haut niveau qui prépare les hauts responsables militaires et les forme à la planification stratégique et au commandement opérationnel, contribuant ainsi à renforcer et à accroître l'efficacité des forces armées dans notre pays et dans d'autres pays frères et amis dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, la défense de l'intégrité territoriale et le maintien de la stabilité et de la sécurité. Notant que la sécurité est une condition sans laquelle aucun développement ou prospérité n'est possible. Il a expliqué qu'en raison de la gravité de l'insécurité et du terrorisme qui sévissent dans le monde et en reconnaissance de cela, le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a accordé une grande attention à la promotion et au développement des institutions de formation militaire, notant que dans ce contexte, il a dirigé tous les efforts pour mettre à niveau le Collège de la Défense au rang des collèges militaires de renom. Lui succédant, le général de brigade Abou Babti El-Haj Ahmed, commandant de l'école de défense du G5 Sahel, a déclaré: Le collège de défense du G5 Sahel que vous honorez de votre présence est la première école de guerre transnationale au monde. Sa mission est de former et préparer les futurs chefs militaires des armées, de la gendarmerie, de la garde nationale ou nomade, dans l'ensemble de leurs responsabilités interarmées et interministérielles à travers des enseignements opérationnels, techniques et académiques. Son objectif principal est à la fois de pourvoir aux besoins des forces de défense et de sécurité des pays du G5 Sahel, un cadre supérieur formé selon les réalités et les besoins du Sahel, améliorer l'interopérabilité au sein des armées, contribuer à uniformiser les doctrines et méthodes et servir de cadre d'étude et de réflexion sur les grandes problématiques sécuritaires et de développement de notre sous-région.
Mesdames et Messieurs, honorables invités, malgré une conjoncture marquée par un contexte très singulier, du retrait de l'Alliance du G5 Sahel de 3 pays, de ses membres fondateurs, le Collège de défense a pu enregistrer cette année un bilan positif sur les plans de la formation qu'un rayonnement. Pour sa part, le directeur des études du Collège de défense du G5 Sahel a indiqué: C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je vais vous présenter le bilan pédagogique flatteur de la 6e promotion. Il ne s'agit pas de les détailler, mais cette promotion a obtenu des résultats rares dans un contexte sahélien difficile que chacun connaît et qui a perturbé le début de la scolarité. Des résultats rares également, car nous avons dû composer dans des conditions pédagogiques très singulières. En effet, alors que le collège est dimensionné pédagogiquement et originellement pour une 40aine de stagiaires, nous avons réussi, non sans difficulté, à former 60 stagiaires. Ainsi, la scolarité a commencé le 25 septembre 2023 à l'heure, dans la certitude de la participation de certaines nationalités. Aujourd'hui, je peux vous garantir que les principaux objectifs pédagogiques sont atteints et que les officiers de la 6e promotion sont prêts à exercer leurs responsabilités de haut niveau auxquelles ils sont destinés. De son côté, le colonel Ahmed Salem Bouibat, président de la 6e promotion du Collège de défense du G5 Sahel, a expliqué que ce jour marque un tournant décisif dans la vie militaire, notant qu'il s'agit de la fin d'une phase et du début d'une autre. Remerciant tous les officiers, les professeurs et les administrateurs qui ont contribué à cette formation et à cette qualification. Passé l'échange de discours, le ministre de la Défense nationale a procédé à la remise des diplômes de la 6e promotion, la plus importante en termes de nombre depuis la création de l'école, et cela en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du chef d'état-major général des armées, du chef d'état-major adjoint de l'armée du Tchad, du commandant du Collège de défense du G5 Sahel et du secrétaire exécutif du G5 Sahel. Il faut noter que cette 6e promotion d'officiers du Collège de défense du G5 Sahel est constituée de 60 éléments, de 6 pays différents, dont 35 officiers de la Mauritanie, 8 officiers du Niger, 6 officiers de l'Arabie Saoudite, 5 officiers du Tchad, 5 officiers du Burkina Faso et 1 officier de la France, en plus de 3 stagiaires femmes au grade d'officier, dont 2 Mauritaniennes et une du Tchad. Les stagiaires ont suivi, durant du mois de formation, un enseignement pratique et technique assidu qui leur a permis de visualiser efficacement les futures responsabilités en tant que chef militaire capable de planifier et d'exécuter des opérations conjointes, tant au niveau opérationnel que stratégique, dans un cadre national ou multinational, et d'occuper des postes de responsabilité au sein de leur ministère de tutelle ou dans les domaines militaires internationaux. Enfin, une photo de famille a été prise pour immortaliser l'événement. La ministre de la Santé, Mme Naham Hamdil Mouknas, a supervisé hier soir à Nouakchott la cérémonie d'inauguration de la clinique de bienfaisance Qouloub Mouhsina, cœur de bienfaisance. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. Sur ces images, la clinique de bienfaisance Qouloub Mouhsina est désormais opérationnelle. Elle est située à l'ancien aéroport de Nouakchott-Ville. Sa cérémonie d'inauguration a été supervisée par Mme Naham Mouknas, ministre de la Santé. Madame la ministre a saisi cette occasion pour s'informer sur les différents services de cette nouvelle structure. Elle renforcera sans nul doute d'autres structures de santé pour soutenir les franges de la société les plus démunies, notamment dans la zone de Dar Naïm, Toujounine, Tinsouilim et Madrid. Madame Mariam Mohamed Zain, présidente de l'association Qouloub Mouhsina de bienfaisance, a dans son discours présenté un exposé détaillé sur les différentes étapes qu'a connues cette nouvelle réalisation. Elle a précisé que leur intention est d'accompagner les résultats déjà obtenus dans les domaines de la santé en améliorant leurs prestations de services pour le bonheur des populations les plus démunies, précise-t-elle en répondant favorablement à leurs soins de santé. Pour M. Sidi Mohamed Ouelsidi, président de l'association Shingiti Pharma
de bienfaisance a, dans son intervention, dit que leur association a contribué à la réussite de la mise en activité de la clinique de Qouloub Mouhsina. Ils n'ont ménagé aucun effort, ajoute-t-il, pour que cette structure puisse renforcer sa pharmacie avec des médicaments et plusieurs autres outils nécessaires. L'objectif, dit-il, est d'accompagner leurs différentes interventions au profit de leurs visiteurs. Soutenu par de bonnes volontés, Nawaya Al-Hassana, la clinique de Qouloub Mouhsina répond aux normes médicales qu'exige le secteur de la santé en Mauritanie en présentant ses services de consultation et assistance en médicaments à ses visiteurs. La ministre de l'Environnement, Mme Lalia Ali Kamara, en compagnie du Wali du Trarza, M. Mohamed Ahmed El-Mouloud, a supervisé ce mercredi au village de Bir el-Barka, dans la commune d'Aoulégat, le lancement des activités de la Semaine nationale de l'arbre, organisée cette année sous le slogan « À chaque Mauritanien un arbre ». Retournons à Bokabailaba. L'idée derrière le lancement de la Semaine nationale de l'arbre est de prouver que dans un pays désertique comme la Mauritanie, il est possible de stabiliser et de reboiser les dunes, mais aussi de créer de la vie autour de ce reboisement. Diverses activités seront organisées au cours de la semaine, notamment la plantation d'arbres au niveau national, l'organisation d'ateliers de sensibilisation et la présentation de techniques de reboisement innovantes. Depuis plusieurs décennies, notre pays s'engage activement à protéger notre environnement, mais les nombreux défis auxquels nous faisons face, perte de biodiversité, changement climatique, sécheresse extrême, dégradation des terres, pollution, limitent notre effort à inverser la tendance actuelle de la dégradation de l'environnement. Pour relever ces défis, il est crucial d'agir ensemble afin de protéger notre environnement, restaurer nos terres et atteindre la neutralité de dégradation des terres d'ici 2030. La Semaine nationale de l'arbre est une occasion importante pour renforcer notre engagement envers la reforestation, la gestion durable des ressources naturelles. Et du 31 juillet au 9 août, donc d'aujourd'hui et dans 10 jours, nous nous mobiliserons autour de cette initiative essentielle pour notre pays. La préservation de l'environnement est une priorité pour son Excellence le Président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Razouani. Cette problématique est au cœur de son programme « Mon ambition pour la patrie » pour ce deuxième mandat, visant à réduire la déforestation, restaurer les terres dégradées et renforcer la Grande Muraille verte et lutter contre les pollutions. Le ministère de l'Environnement met en œuvre ses engagements à travers des actions concrètes. En 2022, nous avons réhabilité la pépinière centrale de Nouakchott, ce qui a permis de fournir des plants aux 9 mouratas de la ville et de contribuer au verdissement des avenues et des espaces verts. Cette pépinière a joué un rôle central dans la campagne de reboisement de Nouakchott en 2023. La Grande Muraille verte est une réponse audacieuse et nécessaire aux grands défis posés par le changement climatique. D'ailleurs, le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille verte, Seydina Ahmed Ali, a souligné l'importance vitale des arbres dans notre écosystème et leur rôle essentiel face au changement climatique. Et il a rappelé que les arbres ne sont pas seulement des éléments de nos paysages, ce sont des piliers de la biodiversité et des ressources vitales pour l'humanité. À son tour, le maire d'Aoulégat, Mohamed Saleh Moudi, a loué le choix de la commune pour le lancement des activités de cette semaine, notant que la pépinière pilote est une opportunité pour protéger l'environnement et un contributeur actif à la protection des localités de la commune contre l'avancée du sable. Le lancement de la Semaine nationale de l'arbre a lieu sur le site d'une pépinière moderne équipée de dernières technologies innovantes dans le domaine du boisement et de la stabilisation des dunes. À cela s'ajoute l'importance de la sensibilisation de la population à l'environnement et la nécessité de reboiser le pays et lutter contre le changement climatique. La Semaine de l'arbre est une étape importante du plan d'action du ministère de l'Environnement. L'arbre, c'est la vie, comme vous le savez. Et donc, il s'agit aujourd'hui de redonner vie à nos terroirs, à nos villes, de verdir la Mauritanie. Nous sommes un pays à 93% désertique, mais nous sommes également un pays sahélien, où nous avons une savane arborée tout au long du fleuve Sénégal. Nous avons également pour ambition d'arrêter quelque peu l'avancée du désert
et donc de fixer les dunes et également de faire de la fixation, ce qu'on appelle biologique, grâce à des espèces endémiques et des espèces locales. La semaine de l'arbre, c'est également la sensibilisation de nos populations, c'est également de l'éducation environnementale. C'est très jeune et je félicite aujourd'hui les femmes et les jeunes qui étaient là et les enfants qui étaient là, qui ont participé avec nous à ce lancement de la semaine de l'arbre, qui ont écouté les discours qui ont été, très beaux discours qui ont été prononcés par messieurs le maire, les élus, mais également par les populations de la localité, par les autorités et par le ministère de l'Environnement. C'est éduquer nos populations donc sur la nécessité de reboiser le pays, la nécessité de protéger notre environnement, la nécessité de lutter contre le changement climatique. Donc je compte sur les 4 millions de Mauritaniens pour planter un arbre devant chez eux, dans une école, dans une mosquée, tous les lieux d'habitation, tous les lieux de vie. Cette année, la campagne de boisement et d'ensemencement aérien vise à boiser 322 hectares et à ensemencer directement 2200 hectares de la Grande Muraille Verte à l'aide de drones, tout en optimisant l'efficacité des semences grâce à la technologie des boules de semences. Le Conseil régional de Nouakchott a organisé aujourd'hui une cérémonie de distribution de subventions financières visant à réaliser 12 projets au profit des jeunes dans le domaine de l'action climatique dans les 3 wilayas de Nouakchott. Ce financement s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision stratégique de la région de Nouakchott qui vise à la création d'opportunités d'emploi pour soutenir les jeunes talents qui se sont fait distinguer dans divers domaines en vue de leur insertion dans la vie active. Mohamed Khattab. Il s'agit d'une opération de remise de microsubventions financières visant à réaliser 12 projets au profit des jeunes dans le domaine de l'action climatique au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Évoquant le sujet, la présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimatoun Abdelmalik, a indiqué que le financement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision stratégique de la région de Nouakchott qui vise à créer des opportunités d'emploi pour soutenir les jeunes talents qui se sont fait distinguer dans divers domaines en vue de leur insertion dans la vie active. Elle a souligné que la région de Nouakchott met en œuvre de nombreux programmes et activités pour répondre aux défis auxquels font face les jeunes conformément à la priorité que leur accorde le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani. Pour leur part, les jeunes bénéficiaires ont loué ces micro-subventions à l'image de ce jeune homme dont le projet, dit-il, consiste à planter une centaine d'arbres du côté des centres émetteurs sur une longueur d'1,5 km. Pour cette jeune fille, son projet consiste au recyclage des plastiques pour en faire des objets de décoration de bureaux et de maisons. La cérémonie a été marquée par la remise de financement aux organisations et groupes dirigés par des jeunes de 15 à 24 ans, dont 12 ont été sélectionnés après évaluation. L'objectif étant de mobiliser les jeunes autour de la lutte contre le changement climatique, le renforcement des capacités locales, la promotion des actions concrètes en faveur de l'environnement et la création d'opportunités d'emploi directes et indirectes pour les jeunes. Le ciel a été clément au cours de ces dernières 24 heures dans plusieurs wilayas du pays. Découvrons ensemble les auteurs qui ont été enregistrés dans ce bulletin météo. Le mouvement de résistance islamique Hamas a annoncé dans un communiqué l'assassinat du chef de son bureau politique, Ismail Haniyeh, dans la capitale iranienne, Téhéran. Le Hamas a déclaré que le chef du mouvement a été tué à la suite d'un raid sioniste contre sa résistance à Téhéran et l'un des dirigeants du mouvement a déclaré que l'assassinat ne serait pas vain, tandis que les gardiens de la révolution iranienne ont déclaré qu'ils étudiaient l'ampleur de l'incident du martyr de Haniyeh à Téhéran et annonceraient ultérieurement les résultats de l'enquête, alors que les plus hautes autorités sécuritaires iraniennes s'empressaient de tenir une réunion d'urgence en présence de la hiérarchie du pouvoir et de hauts responsables sécuritaires et militaires. Les médias iraniens ont commencé à fournir quelques informations sur l'assassinat survenu peu avant 2 heures du matin avec un missile lancé depuis l'extérieur du pays et a visé un quartier général privé d'anciens combattants au nord de la capitale.
Les activités commémoratives de la Semaine nationale de l'arbre ont été lancées aujourd'hui en concomitance dans toutes les capitales régionales. C'est ainsi que les autorités administratives de la wilaya du Hod al-Qarbi ont marqué l'événement organisant une cérémonie à la commission régionale de l'environnement de la ville de Dayoun et Kifa. De la ville d'Ayoun plutôt, à Kifa, capitale de la wilaya de la Sabah. Des arbres ont été plantés dans plusieurs institutions publiques. Au Brakna voisin, les autorités administratives ont procédé au lancement des programmes de la Semaine nationale de l'arbre. C'est avec la large participation des organismes et organisations de la société civile que le wali de Dakhla Nouadhibou a supervisé ce matin le démarrage de la Semaine nationale de l'arbre, organisée cette année sous le slogan « Chaque Mauritanien a un arbre ». Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Arrivée de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants de délégations pour participer à la cérémonie d'investiture du président de la République, président élu. L'Assemblée nationale tient une séance plénière à l'issue de la session parlementaire et le président de l'Assemblée affirme que cette séance a vu la discussion et l'approbation de nombreux textes et projets liés au développement. Le ministre de la Défense nationale supervise au siège du Collège de défense du G5 Sahel la cérémonie de remise des diplômes de la 6e promotion des officiers formés au collège. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.